Une grande majorité d'entre nous vivent actuellement sous l'emprise de programmes, et c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes sont malheureuses, ne parviennent pas à évoluer et échouent constamment. Le seul moyen d'y remédier, c'est de reprogrammer ce qu'on appelle le subconscient, soit ce que les anciennes civilisations égyptiennes appelaient le siège de l'esprit. Dans les textes anciens, il y est écrit que maîtriser ce temple de la pensée, c'est forger les clés de l'univers, car en lui réside la création et la manifestation de toutes choses. La neuroscience a récemment déclaré qu'en moyenne, l'esprit conscient ne représente que 5% de qui vous êtes. Les 95% restants sont constitués d'un ensemble d'états programmés dans le subconscient, dans lesquels le corps est devenu l'esprit. C'est l'explication pour laquelle une grande majorité d'entre nous ne mènent pas la vie qu'ils désirent, mais sont menés par la vie qu'ils ont inconsciemment programmée. Mais tout peut changer. Aujourd'hui, de nombreuses connaissances à ce sujet ont été dévoilées. Les connaissances occultes qui étaient gravées sur les murs des anciens temples ont été enfin révélées au grand jour. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans un instant. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Premièrement, il est indispensable de comprendre que la matière et la spiritualité ne sont pas deux choses différentes, mais deux pôles opposés de la même chose, qui est la réalité. Grâce aux avancées des sciences modernes, particulièrement la neuroscience et la physique quantique, il est possible d'expliquer et surtout de comprendre ce qu'est la réalité. Dans les textes hermétiques anciens attribués au premier pharaon d'Égypte et nommé Hermès Trismégiste, il est inscrit la citation suivante: « Le tout est esprit, l'univers est mental ». Ce principe est majeur dans l'hermétisme, car il constitue la clé principale permettant de comprendre le système de l'univers et le lien avec l'esprit de chacun. Désormais, les avancées de la neuroscience ont démontré le lien entre l'esprit et le corps. Nos pensées conscientes et inconscientes engendrent chacune des émotions qui sont des signaux chimiques envoyés dans tout notre corps, contenant l'information en lien avec l'émotion ressentie. Par exemple, si l'on pense à un futur examen et que l'on ressent une émotion de peur, alors un signal est envoyé à notre corps, signalant un danger. Ainsi, notre corps se met alors à libérer des hormones de survie, telles que le cortisol, concentrant notre énergie biologique vers l'extérieur, afin de faire face au danger. Cela peut s'interpréter par le fait qu'en ressentant une émotion de peur, notre corps pense qu'il y a un danger, puisque c'est le signal qu'il reçoit, et réagit en conséquence pour adapter intérieurement le corps à cette situation. Il se passe alors une augmentation de l'afflux sanguin, une augmentation du rythme cardiaque et une dilatation des pupilles pour augmenter la vision, afin de faire face à un quelconque danger extérieur. Mais dans le cas d'une émotion de stress ressentie, suite à l'anticipation d'un examen par exemple, on n'a en réalité aucun danger réel à l'extérieur, c'est simplement le fruit de nos pensées. Et c'est alors que la neuroscience a découvert que le cerveau ne sait pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. C'est-à-dire que ce que vous vivez intérieurement, votre corps le ressent et réagit constamment en fonction de ses émotions et adapte votre corps en conséquence. Donc, si vous vivez constamment dans l'anxiété et la peur, votre corps est constamment en mode survie et consacre donc toute son énergie à libérer des substances chimiques en lien avec cette émotion perçue. Le problème est que cette anxiété va influencer votre biologie interne en libérant des hormones telles que le cortisol, et celle-ci va jouer sur votre humeur, sur votre état mental et sur votre taux vibratoire. Pour simplifier, cela se répercute sur votre vie de manière générale. Mais encore une fois, il n'y a rien de rédhibitoire, tout est reprogrammable, il faut juste en prendre conscience. Un corps malade affaiblit l'esprit. Un corps malade a un taux vibratoire bas, et donc cela attire en conséquence des événements similaires à la fréquence à laquelle chacune de vos cellules et atomes vibre. Un des principes retrouvés dans les textes hermétiques anciens est le principe de vibration, expliquant que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Avant, on ne comprenait pas car on ne savait pas l'expliquer. Mais lorsque les chercheurs ont étudié la matière en profondeur et l'ont réduite à son niveau le plus petit, ils ont obtenu l'atome,
soit la composante de base de toute la matière, y compris notre corps, l'air, l'eau, etc. Plus tard, ils ont découvert que l'atome était composé d'un noyau central et d'électrons, gravitant autour dans un vaste champ d'informations et de fréquences. Ce champ d'informations et de fréquences, soit d'énergie, représente 99,9% de l'atome. On en conclut donc que tout dans l'univers est composé à 99,9% de fréquences et d'informations. On en revient donc au fait que tout est vibration, un avis que semblait également partager Nikola Tesla, ainsi que de nombreux physiciens et philosophes. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose que l'on arrive désormais à expliquer à partir de la matière. Il en résulte que la matière n'est en soi que la forme la plus lente de fréquence, et donc que la spiritualité ne serait que la forme la plus élevée de fréquence. Il n'y a donc pas d'écart entre le spirituel et le matériel, car les deux ne font qu'un et se complètent. Maintenant, pour faire le lien entre cette énergie, soit ce champ d'information et de fréquences qui nous compose, et notre esprit, il va falloir s'appuyer sur le principe de correspondance, qui s'ensuit par la citation suivante. « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Ce principe hermétique nous explique que dans l'univers, les choses sont identiques, mais simplement à des échelles différentes. C'est-à-dire que, par exemple, les échanges d'informations et de fréquences qui s'effectuent entre les atomes à l'échelle subatomique sont similaires aux échanges qui s'effectuent entre les cellules de notre corps actuellement, de même que les échanges d'énergie qui s'effectuent constamment entre les planètes, et ainsi de suite. Et à chaque échelle, bien que de taille différente, elles s'influencent mutuellement. Et tout cela forme un tout, une seule et même unité interconnectée, échangeant des informations en permanence. C'est-à-dire que dans le monde de l'infiniment petit, les échanges d'informations et de fréquences qu'il y a entre les différents atomes et cellules qui composent tout dans l'univers influencent également le comportement de ceux qui se trouvent à l'échelle supérieure, puisqu'ils le composent. Mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que lorsque nous changeons intérieurement, nous modifions et influençons les informations, les fréquences et la vibration de chaque atome de notre corps, et cela se répercute aussi autour de nous. Et donc tous ces mondes, superposés les uns au-dessus et en dessous des autres, s'influencent mutuellement et constamment. C'est pour cette raison que lorsque nous changeons intérieurement, nous changeons le monde extérieurement. Et cela, c'est un principe clé de tous les rites initiatiques qui ont eu lieu dans l'histoire. C'est un travail intérieur qui doit provoquer une prise de conscience, et c'est cette prise de conscience qui nous pousse à évoluer. Une fois que vous avez pris conscience de cela, vous allez pouvoir effectuer votre changement intérieur, et donc de même, un changement extérieur. Gandhi le disait également de la manière suivante. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Rappelez-vous de cette citation. Le tout est esprit, l'univers est mental. L'esprit est la source de toute chose. À partir du moment où un individu devient maître de son esprit, il devient maître de sa propre réalité. Comme on l'a vu en début de vidéo, la neuroscience a déclaré qu'en moyenne, l'esprit conscient ne représente que 5% de qui vous êtes, et que les 95% restants sont constitués d'un ensemble d'états programmés dans le subconscient dans lesquels le corps est devenu l'esprit. À la naissance, nous n'avons aucune croyance, soit pour l'image un esprit vide prêt à être rempli. Ensuite, lorsque nous grandissons, nous apprenons de nouvelles choses. Nous construisons notre esprit en fonction de nos croyances, de ceux que nos parents nous ont appris, de nos expériences et de l'école. Et c'est ensuite que nous nous forgeons un paradigme et que nous créons tout un ensemble de programmes automatiques. Le paradigme, c'est le prisme à travers lequel vous allez regarder la réalité, qui représente vos croyances profondes, vos idées bien ancrées en vous, celles que vous n'êtes pas prêt à remettre en question. Et les programmes automatiques, ce sont les schémas de pensée qui se répètent encore et encore, les mêmes pensées automatiques, les mêmes actions que vous répétez quotidiennement sans même avoir besoin de réfléchir, soit vos automatismes quotidiens. À partir de là, un individu n'agit plus réellement par son libre arbitre, mais via ces programmes automatiques qu'il s'est créés. Et ce genre de programmes, ce peuvent être des croyances profondes comme « je ne serai jamais riche »,« je ne suis pas fait pour réussir »,« on ne peut pas gagner plus de 2000 € par mois ». La réalité est faite ainsi. Les choses sont comme ça et pas autrement.
et ainsi de suite, soit des certitudes. À partir du moment où un individu a une certitude dans son esprit, soit par exemple le fait qu'il ne gagnera jamais plus de 2000 € par mois, alors ce sera vrai pour lui. Tout simplement car ce sera sa réalité, sa version à lui de la réalité. Le neuroscientifique Joe Dispenza explique cela en disant qu'un individu devient illimité à partir du moment où il se croit illimité, mais que ce potentiel est en tout le monde, mais qu'il faut y croire. Et on revient également à une citation très célèbre qui est que « tout est possible à celui qui croit ». Et ce genre de citations, nous les retrouvons à travers différentes cultures, différentes civilisations, toutes époques confondues. La clé est l'esprit, rappelez-vous-en. Vous recevez ce que vous êtes. Ce n'est qu'en incarnant un changement qu'on le devient et que l'on commence à vivre et raisonner à la même fréquence que celui-ci. C'est pour cela que la plupart des affirmations en lien avec la loi de l'attraction commencent par « je suis », car le « je suis » signifie que vous êtes déjà ce que vous voulez dans l'instant présent, pas demain ni après-demain, mais maintenant. Lorsqu'on demande quelque chose, on est dans le manque et on transmet la vibration du manque. Mais lorsqu'on incarne, on est ce changement. Et ainsi on vibre, résonne et agit en cohérence avec ce qu'on est. En devenant le changement, on l'obtient. Mais là, on en arrive donc à l'effort de volonté. Et c'est la partie qui demande le plus d'énergie mentale. Si vous avez vécu 20 ans avec des croyances limitantes ancrées en vous du type « je suis nul » ou « je suis fait ainsi », vous allez devoir y mettre de la volonté et de l'énergie mentale pour reprogrammer vos schémas neuronaux. Toutes vos croyances et vos pensées automatiques sont inscrites dans votre cerveau sous forme de schémas neuronaux. Mais ces schémas sont modifiables à l'infini. On parle de neuroplasticité. Vous n'êtes donc pas fait de telle ou telle manière, vous êtes le fruit de vos pensées. Commencez à penser différemment, et vous agirez et recevrez différemment. Dans les années 1990, le neuropsychiatre Eric Kandel a découvert que le nombre de faisceaux de neurones pouvait doubler sous l'effet d'une stimulation répétée. Un peu plus tard, il a également découvert que si nous n'utilisons pas nos connexions neuronales, elles commencent à disparaître en l'espace de seulement 3 semaines. Cela signifie que nous pouvons remodeler nos cerveaux via les signaux que nous transmettons à travers nos réseaux neuronaux. S'il faut en moyenne 3 semaines pour que des connexions neuronales inutilisées disparaissent, il faut donc environ 3 semaines pour changer nos habitudes, nos pensées, et donc nos programmes automatiques. C'est pourquoi on dit qu'il faut environ 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude en nous. Mais cela signifie aussi que si pendant 1 mois, vous vous efforcez de croire en vous, de rejeter vos croyances limitantes et de vous répéter que vous êtes illimité, vous allez reprogrammer vos schémas neuronaux et cela deviendra une habitude de penser. Au début, vous allez devoir lutter pour instaurer une nouvelle façon de penser. Mais au fur et à mesure des jours, l'effort sera moindre car vos anciens schémas neuronaux disparaîtront et vous en créerez de nouveaux, en cohérence avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Ainsi, à partir du moment où vous avez reprogrammé cette partie inconsciente, vos pensées, vos actions et votre vibration vont changer, devenant en cohérence avec l'état vibratoire de votre esprit. Et ainsi, vous allez incarner un changement, et celui-ci va se répercuter sur votre vie de manière générale. Par votre partie consciente, vous allez faire l'effort de reprogrammer votre partie inconsciente, et c'est ainsi que vous allez créer une toute nouvelle réalité, en cohérence avec vos désirs. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant, je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.